Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes tous en forme et que l'on va faire une magnifique émission. Pas d'informations particulières, donc écoutez, je vais répondre tout de suite à vos questions. Si peut-être une chose, c'est nous allons pas tarder, d'ici quelques jours, d'ici un peu moins de 10 jours, nous allons avoir la rétrogradation de Mercure. Voilà, deuxième rétrogradation de l'année. Ça va être à partir, je crois, du 18 ou 19 avril, enfin c'est dans ces eaux-là, ou du 22. Enfin bref, c'est d'ici la troisième semaine d'avril que nous allons vivre ça. Donc, ce sera l'occasion d'en parler. Hein? Oui, les chocolats étaient très bons. Merci Cléophée. Et vous, vous êtes allé chercher les œufs dans le jardin? Vous êtes allé chercher... Non? Non? Bon. Bon. Donc concernant la rétrogradation de Mercure, je vous en reparlerai ultérieurement pour savoir quand je vais faire émission spéciale. Exactement. Voilà. Allez, je vais commencer par la question d'Emilia. Emilia, bonjour. Vous avez une entorse du genou. Est-ce que je peux vous dire si vous allez vous rétablir rapidement? Allez, voyons cette entorse du genou, ce qui ressort. Est-ce que c'est le genou gauche, Emilia? Bon, alors, vous avez quand même un corps qui est solide, première chose. Deuxième chose, euh, faites quand même attention à la prise de médicaments. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça peut occasionner, ouais, c'est le journal, ça peut occasionner d'autres petits soucis. Alors, je pense qu'effectivement, vous retrouverez une certaine mobilité avec votre genou. La seule chose, c'est que ça va mettre vraiment du temps. Je ne pense pas que, je vous le souhaite, franchement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit de l'hyper rapide. Euh, donc, il risque de se rappeler à votre bon souvenir assez régulièrement. Donc, comptez avec le temps. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Et faites bien de la kiné, faites bien ce qu'il y a à faire, faites bien les exercices parce que, alors, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais il y a un petit risque de rechute. Ou alors, ce qui peut arriver, ce qu'on appelle un épanchement de synovite, c'est que il y ait de l'eau dans le genou. Il peut y avoir un truc comme ça, parce que ça me parle de liquide. Donc j'imagine les liquides comme étant ça, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, autrement, ça se résoudra, mais pas, voilà, c'est pas l'autoroute, quoi. Disons-le. Marilyn, bonjour. Vous avez postulé à 3 offres d'emploi, barmaid. Et rendez-vous job dating demain. Allez-vous trouver un emploi qui vous conviendra pour cette saison? Allez,
Écoutez, écoutez. Bon, la première impression, c'est que je sens quand même de la motivation chez vous, ce qui est plutôt bien. Je pense aussi qu'en termes de com, voilà, en termes de discours, en termes d'entretien, vous êtes bien, hein. Vous allez être parfaite. Après, vous allez peut-être pas forcément soit répondre à la recherche qu'ils ont, ou soit il peut y avoir aussi des questions de salaire, parce que moi ça me parle de finance et ça me parle de d'organisation et au-delà de l'organisation, peut-être des conditions de travail, voilà, des conditions de travail dans leur globalité. Et pourtant il y a l'idée d'un contrat, d'une signature. Donc, je pense que oui, vous allez trouver un travail. Euh, Après, est-ce que c'est un travail qui vous convient, je dirais de manière qui remplisse toutes les cases? C'est pas certain ça. Mais en tout cas, il y a du boulot. Si vous en voulez, il y en a du travail. Pascal, bonjour. Vous avez de nouveau des douleurs dans votre corps, articulations, réveillées par des débuts de rhume, bref, fatigué. Comment évolue votre santé? Eh oui, Marilyn, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On a toujours le choix d'accepter ou de refuser. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose qui pointera le bout de son nez et qui vous conviendra. Bon, Pascal, voyons pour votre santé. Bon, j'appellerais ça un peu un chemin de croix, si vous voulez, au niveau de la santé, dans le sens où euh, euh, effectivement, il y a de la fatigue, il y a des ras-le-bol, il y a euh, il y a un sentiment où les énergies ne circulent pas vraiment efficacement dans le corps. Euh, et puis tout apparaît, hein, tout ce que vous m'avez nommé, hein, c'est-à-dire les articulations, tout ce qui est au niveau respiratoire. Enfin là, on a le kit, hein. Euh, je pourrais même ajouter, il y a des risques de reflux gastrique ou des choses qui se passent au niveau de l'estomac, enfin ou de la vésicule. Enfin, il y a vraiment cela qui ressort. Alors. La situation actuelle est quelque part pas évidente. Je ne dis pas que vous allez récupérer tout de suite, immédiatement, enfin de manière rapide. Euh, mais, in fine, je vous dirais, ça va aller mieux. Vous voyez. Euh, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, précautionneux jusqu'en septembre sur votre hygiène de vie, sur votre rythme de vie, sur donc la nutrition, sur tout ce qui, bah, voilà, tout ce qui crée notre vie en fait, hein. Et je pense que je pense qu'à partir de la rentrée, euh, vous commencerez à aller mieux. Donc il y a encore quelques mois qui vont être un peu fragiles. Il y a encore quelques mois euh, qui vont être voilà, qui vont vous faire ressortir des douleurs. Donc voilà, vous ne vous crispez pas par rapport à ça. Vous savez que
ça va évoluer, que ça va évoluer favorablement, mais tout le côté gauche, je le trouve fragile. Donc, donc il faut malheureusement faire avec. Et puis, bon, je vous connais, donc je sais ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites, c'est très bien. Véronique, bonjour. Alors, vous êtes allé voir une assistante sociale pour qu'elle bouge votre fils, pour qu'il cherche un emploi. Euh, Est-ce que je le vois enfin travailler grâce à l'assistante sociale? Allez, voyons pour votre fils. Effectivement, 31 ans, c'est un bon âge pour commencer à travailler. Donc, ce qui est bien, c'est que lui, il n'est pas concerné par la retraite avec le nombre d'annuités dont il aura besoin. Alors, en fait, c'est assez curieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dénué de volonté. Vous voyez? Quand il est dans une énergie à vraiment être euh, dans un mouvement, dans une progression, il est capable. La seule chose, c'est que là, il est complètement c'est-à-dire sclérosé. Il est complètement dans, dans une espèce de spirale dont il n'arrive pas à sortir. Comme si toute volonté, tout désir, tout, tout courage était annihilé, n'existait plus. Voilà, ça me fait un peu penser à l'image du poisson rouge. Vous voyez, il est là et il respire, il vit. Donc, il y a vraiment, et ça c'est compliqué d'intervenir, d'autant plus que vous êtes sa maman. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la mollesse. C'est quelqu'un qui a une énergie en lui, sauf que le canal est le canal est bouché. Donc c'est pas simple. Alors espérons que ça va le réveiller, que cette assistante va pouvoir trouver les mots, trouver ce qu'il faut pour réactiver ses désirs, ses envies, ce courage, cette volonté. Euh, et je pense que c'est tout à fait possible. C'est vraiment, moi, je ne suis pas pessimiste dans le sens où on n'a pas quelqu'un en face de nous qui est, voilà, qui est dénué de bon sens, qui est dénué d'intelligence, qui est en rébellion complète contre la société et autres. Non, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment créer son espace de vie et s'y épanouir. Après, il y a une question, effectivement, individuelle, personnelle, euh, que seul lui peut résoudre. Bien sûr, il peut se faire aider, mais il n'y a que lui qui peut s'y résoudre. Dans ce jeu, il y a cette idée, effectivement, de redémarrage de choses. Alors, j'utilise le mot chose, non pas que je ne veux pas utiliser le mot travail, mais ça me fait penser qu'il pourrait peut-être faire, je sais pas, une formation, mais quelque chose. Je parle pas d'un stage, aller 3 jours quelque part et dire ah ça a l'air sympa de faire ça. Euh, c'est comme si il y avait un rapport entre le travail et un apprentissage. Il y a cette idée-là, il y a cette idée-là qui ressort. Apprendre ressort beaucoup. Donc, écoutez, je le trouve plutôt dans des bonnes périodes pour pouvoir s'assumer, pour pouvoir reprendre le fil de sa vie. Après, vous savez, hein, j'ai coutume de dire, si je dis à quelqu'un qui va trouver du travail et qu'il attend chez lui que quelqu'un sonne à la porte pour lui en proposer,
il y a peu de chance. Et ça doit venir aussi de l'individu. Moi, je ne suis pas le décisionnaire, je suis un transmetteur, je suis un miroir, mais pas, je suis pas là pour, je suis pas dans la tête de votre fils, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il veut, il y a tout ce qu'il faut pour, eh ben, il veut pas de patron, ben, il crée son entreprise. C'est pas compliqué dans la vie. Faut, quand on veut pas d'une chose, bah, faut faire autrement. Vous voyez? Moi, je trouve ça très bien. Il y a des gens qui veulent obligatoirement avoir un patron parce qu'ils vont se sentir sécurisés, ils vont se sentir dans une ambiance, dans un groupe. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent être autonomes, créer leur activité et ne dépendre que d'eux et bien sûr de leurs clients. Parce qu'on dépend toujours de quelque chose dans la vie. Voilà. Mais bon, écoutez, moi, j'ai l'impression que ça peut prendre une bonne tournure cette année. Allez, on croise les doigts. Monique, bonjour. Votre fille, Jeanne, est pour le moment dans une période difficile. Alors, est-ce que, Monique, vous pourriez m'indiquer la date de naissance de Jeanne, qui est indiquée d'ailleurs, donc inutile de l'indiquer puisqu'elle est là. Allez, voyons pour Jeanne. Écoutez, alors, je ne sais pas quel handicap a votre fille, et c'est pas la question. Euh, la chose est, c'est que je trouve que votre fille a quand même du caractère. Vous voyez, elle a de la personnalité. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui sait s'affirmer, qui, qui a une tension énorme intérieurement, qui peut nourrir de l'impatience, qui parfois peut, voilà, peut vriller ou avoir des attitudes qui sont pas toujours faciles. Mais en tout cas, en tout cas, il y a cette énergie. Alors, je trouve que pour Jeanne, depuis la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire depuis juillet dernier, je trouve que les choses sont beaucoup plus tendues. Je trouve qu'il y a un enfermement, je trouve qu'il y a beaucoup de colère, je trouve qu'il y a une espèce de charge qui monte chez elle et qu'elle n'arrive pas à gérer. Alors je vais vous dire un truc, c'est complètement peut-être saugrenu, mais en fait, je trouve que votre fille peut très bien se situer, là est possible, hein, mais avec les animaux, ou avec la campagne, ou avec des éléments de calme. Votre fille a besoin de calme, elle a besoin aussi d'agir, elle a besoin d'espace, elle a besoin... Voilà. Vous voyez, par exemple, si, je ne sais pas où vous habitez, mais imaginons que vous habitiez Paris, je trouve que c'est un environnement qui ne conviendrait pas à Jeanne, qui exprimerait, je dirais, une trop grande violence pour elle. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'apaisement, elle a besoin vraiment de tranquillité. Et en même temps, hein, je pense qu'elle s'est ruée dans les brancards. Donc, moi je pense qu'il y a des nouvelles perspectives, je pense qu'elle est dans une année qui est une année de renouvellement, je pense également que ça commencera à aller mieux, pas tout de suite, hein, je vous dirais à partir de son anniversaire, et je dis bien à partir de son anniversaire, vous verrez, il y aura une espèce de changement d'attitude, de recherche différente, et moins ce sentiment d'étouffement, moins ce sentiment, l'impression qu'elle se sent un peu oppressée. Voilà, il y a de la fatigue et il y a des variations. Vous voyez, c'est un peu les montagnes russes. Donc, il faut plus travailler sur la sérénité, le calme. C'est vraiment ça, parce que moi, je vais vous dire une chose. Hein, je pense que elle porte en elle des choses assez incroyables, assez incroyables. Elle est hyper intuitive. Enfin, vraiment, il y a un côté animal chez elle.
Animal dans le sens, dans le ressenti, dans la sensitivité. Enfin, tout ça me parle bien. Donc, mais là, elle traverse une période un peu dans sa tête où c'est le brouillard, où c'est la tension, où c'est plein de choses qui sont pas faciles forcément à gérer. Voilà. Ça peut même exprimer une certaine violence. Vous voyez? Donc, il faut travailler sur l'apaisement, des choses comme ça. Valérie, bonjour. Vous êtes en formation de gestionnaire de paye à distance. Après votre stage, vous devrez passer votre examen. Allez-vous obtenir votre examen, donc votre diplôme, donc votre titre professionnel? Allez, voyons l'obtention de votre diplôme, de votre titre professionnel. Alors, Valérie, il faut croire en vos chances. Alors, je peux comprendre, vous êtes fatigué. Je peux comprendre que il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à assimiler, où il y a... Maintenant, je suis en train... Ah bah oui, non, je suis en train de répondre à Valérie avec la question de Nathalie. Bon, on va reprendre dans l'ordre. Excusez-moi, c'est moi qui vrille. Moi, j'étais concentré. Alors, allez, on va reprendre, hein. Allez, allez. Voilà. Bon. Donc, Valérie, bonjour. Vous avez prêté une certaine somme d'argent à votre ex-mari depuis un certain temps déjà, car il était embêté, et là, ça fait plusieurs fois que vous leur demandez et il vous envoie sur les roses. Vous avez l'impression que vous ne verrez pas votre argent. Allez, j'espère que vous lui avez fait signer une reconnaissance de dette. Allez, voyons par rapport à cet argent. Sympathique en tout cas, José, de réagir comme ça. Donc, il vous envoie sur les roses. Alors, je pense que vous n'allez pas forcément revoir votre argent tout de suite. Hein. Je pense qu'il n'est pas dans une situation confortable aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il soit en capacité de vous rembourser là, présentement, ce qu'il vous doit. Première chose. Deuxième chose, je ne sais plus. Euh, En tout cas, pas avant, à mon sens, le deuxième semestre et pas avant la rentrée prochaine, la rentrée de septembre. Ce que vous pouvez lui proposer, c'est lui dire, écoute, moi j'ai besoin de cet argent. Je te l'ai prêté parce que tu étais dans l'embarras. Et que moi je compte dessus parce que moi-même, je suis dans l'embarras. Donc j'en ai besoin. Alors, plutôt que d'essayer d'avoir un remboursement en une fois, dites-lui, écoute, je ne sais pas combien vous lui avez prêté, mais dites-lui, écoute, verse-moi tous les mois quelque chose, voilà, qui vienne essuyer cette dette, parce qu'autrement ça va pas fonctionner comme ça. Mais en tout cas, écoutez, au niveau de ces cartes, je peux pas vous dire que vous ne reverrez pas cet argent. J'ai l'impression que vous le reverrez. Mais là,
je pense que c'est pas une situation hyper confortable également pour lui. Voilà, donc je vous encourage quand même à une forme de patience et peut-être surtout vu les périodes dans lesquelles ouais, vous lui avez dit tout ça, bien sûr. Bah oui, vous avez raison. Donc, mais pour l'instant, je pense pas. Voilà, je pense pas que euh, vous puissiez le retrouver dans une phase rapide. C'est ça malheureusement. Mais bon, les cartes sont plutôt positives. Euh, et puis, bah, si vous avez signé, il faut toujours le faire, hein, vous savez, une reconnaissance de dette, c'est un acte de confiance. Signer un contrat, c'est un acte de confiance. Voilà. Les top là, on verra ça plus tard. Non, faut vraiment être dans une dynamique où on se dit, ok, je te prête de l'argent, tu me fais une reconnaissance de dette. Si tu me fais pas de reconnaissance de dette, je ne te prête pas de l'argent. Voilà, c'est tout simple. C'est à mon avis le meilleur fonctionnement qui soit. Donc Nathalie, j'en viens à votre question et à la question qui est, vous êtes en formation de gestionnaire de paye, allez-vous avoir votre examen? C'est rigolo. C'est très rigolo. C'est exactement la même carte, hein. Alors, bon, pas simple, hein. Faut quand même le dire, c'est pas simple. Plusieurs choses. Soit il y a des lacunes, soit il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise par rapport à certains points de votre formation. Donc, il y a une espèce de lourdeur. Vous voyez, c'est comme si je vous disais qu'il y avait une fatigue, une difficulté à apprendre, une difficulté à vraiment vous mettre dedans complètement. Il y a des points qui viennent, je dirais, mettre quelques embûches à votre à votre à votre réussite. Donc bah là, va falloir mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, hein. Je peux malheureusement pas vous donner de réponse là pour l'instant. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Je vous dirais que c'est vraiment, je sais pas quand est-ce que vous le passez, mais les mois qui viennent vont être extrêmement décisifs. Alors, vous savez Nathalie, hein, je vais juste vous donner ce que j'ai donné à mon fils quand il a passé ses concours. Vous prenez du magnésium marin et vous prenez du rescue, vous allez voir, ça devrait vous faire le plus grand bien. Et puis prenez une bonne qualité de magnésium marin, pas le truc à 4 euros ou à 5 euros, bourré de cochonneries et qui sont en réalité rien du tout. Choisissez des produits, voilà, où le magnésium marin est vraiment très présent et qu'il n'y ait pas 20 produits pour constituer la chose. Voilà, vous faites ça jusqu'à votre examen final et ça devrait vous faire mieux parce que je vous sens un peu épuisé si vous voulez. Françoise, bonjour. Vous cherchez toujours. Ah non, votre ex cherche toujours à vous rabaisser. Pourquoi agit-il ainsi? Au lieu de l'ignorer, vous réagissez. Vous verrez qu'il y a un retour de bâton. Est-ce possible? Oh, ça fait plein de questions, tout ça. Allez, voyons par rapport à votre ex ce qui ressort. Hein, ça va bien synthétiser la question, Françoise. Ah oui, ouais. Ah oui, vous met bien en colère, hein. Ah, il y arrive bien. Bon, euh, en fait, je pense que votre ex-mari n'a pas accepté certaines choses. Comme il est plutôt d'une nature autoritaire et qu'il aime bien que les gens fassent comme il veut et il aime bien diriger,
eh ben, vous êtes allé à l'encontre. Hein, il faut quand même le dire. Et je pense que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense qu'il n'a pas digéré certains trucs. Donc, ça va se tasser, ça va être à des moments donnés. C'est-à-dire que c'est très irrégulier. Mais après, effectivement, vous êtes un bon petit scorpion, vous allez réagir en martien, donc pas de la planète Mars en astrologie, hein, pas de la planète Mars dans le cosmos. Euh, mais en fait, il veut juste vous enquiquiner la vie. C'est juste ça. Je vous dis, il va toujours faire en sorte de. Donc, faut que ça glisse. Faut vraiment que ça glisse. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'en empêcher. Il y a une forme d'exclusivité chez lui. Et que d'une certaine manière, même si c'est votre ex, eh ben, vous êtes toujours sa femme. Vous voyez? C'est curieux, mais c'est une forme de psychologie dans son fonctionnement. C'est curieux. Mais voilà. Donc, vous le regardez avec un grand sourire, et puis vous lui dites, écoute, arrête, ça sert à rien de faire des choses comme ça. Donc, et ça fait 20 ans que vous êtes divorcés. Bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez. Parfois, il y en a qui ont la digestion lente. Vous voyez. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain, même canal, www.émissiondevoyance.com, 13h30 pour de nouvelles questions en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.